Il existe un niveau de discipline qui fait regarder les gens autour de vous avec une sorte de crainte mêlée de respect. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement comment l'atteindre. Avez-vous déjà croisé cette personne qui ne flanche jamais, qui se lève chaque matin à la même heure, accomplit les mêmes rituels et simplement ne s'arrête jamais? Pendant que tout le monde abandonne à la 3e semaine, cette personne continue. Pendant que tout le monde trouve des excuses, elle se présente. Et vous savez ce que les gens disent d'elle? Mec, c'est anormal. Il existe un système ancien créé par les moines guerriers de Shaolin qui produit exactement ce genre de constance effrayante. Ils l'appellent Gong Fu, littéralement traduit comme le temps et l'effort investi dans la maîtrise. Et une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, vous ne briserez plus jamais un objectif. Mais il y a un piège. Ce système n'est pas pour tout le monde. Il exige que vous tuez une partie de vous-même dont vous ignoriez même l'existence. Mais avant de vous montrer comment ça marche, abonnez-vous à la chaîne. Likez en dessous et commentez l'habitude que vous voulez le plus créer dans votre vie. Ça m'aide énormément et me montre que vous êtes sincèrement intéressé par le changement. Allons-y. Chapitre 1. L'éveil. L'histoire que je vais vous raconter est arrivée à un designer graphique nommé Thomas. Un gars intelligent, une carrière prometteuse, mais il avait un problème. Il ne pouvait tenir aucune habitude plus de 3 semaines. La salle de sport. Il arrêtait après 6 semaines. La lecture quotidienne, 10 jours maximum. L'apprentissage du piano. Il commençait avec enthousiasme, puis l'instrument prenait la poussière dans un coin. Le schéma était toujours le même. Lundi, motivation totale. Mercredi, première négociation mentale. Vendredi, capitulation complète. Dimanche, promesse pour la semaine suivante. Thomas avait tout essayé. Application de suivi d'habitude, système de récompense, partenaire de responsabilité. Rien ne fonctionnait, parce qu'il combattait quelque chose qu'il ne pouvait même pas imaginer. L'architecture même de son cerveau. Jusqu'au jour où il a découvert pourquoi les moines Shaolin peuvent s'entraîner pendant des décennies sans manquer un seul jour. Et non, ce n'est pas de la volonté. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus effrayant. Chapitre 2. Le secret des moines. Dans les temples Shaolin, il existe une règle qui semble simple, mais qui change tout. Gong Fu. Littéralement traduit, cela signifie accomplissement à travers le temps et l'effort répété, sans interruption. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que depuis 1500 ans, chaque jour à l'aube, une cloche sonne au temple de Shaolin. Et depuis 1500 ans, chaque jour, les moines se réveillent. Pas 5 minutes avant, pas 5 minutes après, exactement au son de la cloche. Vous voulez savoir ce qui n'arrive jamais dans ce temple? Aucun moine ne reste allongé à penser « aujourd'hui je vais sauter ». La question n'existe tout simplement pas dans leur esprit. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent quelque chose que vous ne comprenez encore pas. Votre cerveau catégorise chaque engagement dans 2 boîtes. Réversible ou irréversible. Les engagements réversibles deviennent des négociations mentales. Les engagements irréversibles se produisent simplement. Quand un moine prononce ses vœux devant toute la communauté, il ne fait pas une promesse. Il change son identité. Il ne promet pas d'essayer de méditer. Il se déclare méditant. La communauté en témoigne. L'identité change. La négociation se termine. Une neuroscientifique de l'université de Harvard qui étudie les habitudes depuis 17 ans a découvert quelque chose de révolutionnaire. Quand vous rendez un comportement public, votre Une neuroscientifique de l'université de Harvard qui étudie les habitudes depuis 17 ans a découvert quelque chose de révolutionnaire. Quand vous rendez un comportement public, votre prémental... Une neuroscientifique de l'université de Harvard qui étudie les habitudes depuis 17 ans a découvert quelque chose de révolutionnaire. Quand vous rendez un comportement public, votre cerveau primitif interprète l'échec comme une menace de survie. Nos ancêtres qui perdaient leur statut dans la tribu mouraient. Votre cerveau fonctionne toujours comme ça. C'est exactement ce que Thomas a fait. Il a arrêté de faire des promesses privées et a commencé à faire des déclarations publiques. Il a écrit sur papier. Je suis une personne qui fait 30 minutes d'exercice chaque matin à 6 heures pendant 100 jours consécutifs. Il l'a signé. Il l'a posté sur les réseaux sociaux. Il l'a dit à tout le monde. Sa copine a dit « tu es trop dramatique ». Ses collègues ont dit « mec, t'en fais trop ». Parfait. Chaque personne qu'il connaissait devenait du carburant. Chaque matin où il voulait abandonner, il pensait à devoir regarder tout le monde en face et admettre qu'il était juste un autre gars incapable de tenir ses promesses.